Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Alléluia. Soyez bienvenus dans ce lieu ce soir. Nous sommes au milieu de la famille du Seigneur et je crois qu'on veut s'attendre encore du Seigneur ce soir. Amen. On réalise qu'on a besoin du Seigneur, que par nous-mêmes, par notre propre sagesse, notre propre connaissance, on est limité. Mais ce qui vient du Seigneur, c'est ce qui va nous emmener jusqu'au bout. Amen. On ne veut pas reposer sur nous-mêmes, sur notre propre capacité, mais vraiment ce soir on veut crier au Seigneur pour qu'il nous équipe encore, pour qu'il nous éclaire et que son Saint-Esprit nous aide ce soir. Amen. On veut disposer nos cœurs, frères et sœurs. Amen. On va se mettre debout, on va mettre ce moment devant le Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, quelle grâce encore, Seigneur, d'être présent, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Combien nous voulons nous attendre à toi, nous voulons disposer nos cœurs ce soir. Car Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu n'oublies aucun d'entre nous ce soir. Seigneur, tu vas répondre aux besoins de chacun. Que nos cœurs puissent être tendres, Seigneur, dans ta présence. Que nos cœurs soient à l'écoute, Seigneur, de ta voix, Jésus. Car tu veux nous prendre par la main. Tu veux nous emmener, Seigneur, dans les verts pâturages. Tu as des plans merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Équipe ton serviteur ce soir. Donne-lui des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, le rendre sensible à toi, Seigneur, et que nous puissions bénéficier, Seigneur, de ta parole ce soir, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir, Jésus. Amen. Alléluia. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons un sacrifice, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons un sacrifice, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui, venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Venez, offrons-lui,
chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. Alléluia. Oui, Jésus, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi seul mérites la gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le
toujours
tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Ton esprit qui est là pour nous fortifier dans nos cœurs, pour marcher avec toi comme des disciples, pour ne plus nous comporter comme des enfants, mais nous tenir avec toi, avec de plus en plus de maturité, pour répondre à ton appel, à la volonté du Père pour nous. Seigneur, nous te bénissons, car c'est toi qui nous équipes. C'est toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni ce soir. Ton nom soit glorifié en nous. Alléluia, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Allons bénir le Seigneur ensemble ce soir. Oh, gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir tous les frères et sœurs, tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous qui nous visite ce soir pour la première fois. Je veux vous accueillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, quelque part? C'est OK. En tous les cas, vous êtes bienvenus pour passer un moment qui, on l'espère, va durer. Quand on vient à Jésus et qu'on goûte à ce que le Seigneur est et il a pour nous, on n'a pas envie de l'abandonner. Hein? On n'a pas envie de l'abandonner. Ce n'est pas notre cœur. Il y a des tentations qui viennent. Il y a des moments difficiles qui peuvent vouloir nous décourager. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui dit « Tiens bon ». Hein? Et c'est un peu de ça que je vais vous parler ce soir dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 1. L'auteur dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Peut-être que chacun de nous, sûrement, on a déjà utilisé ça. C'est une formule spirituelle. Je garde les regards sur le Seigneur. Mais est-ce qu'on comprend la profondeur de ce que la parole de Dieu nous dit quand elle nous dit de garder les regards fixés sur Jésus?
Et souvent, on dit cela pour montrer qu'on essaye de faire confiance au Seigneur, on essaye de tenir ferme. Et donc, on garde les regards sur le Seigneur, mais quand on regarde de près de quoi il s'agit, on peut voir que dedans, il y a un sacré défi. Un sacré défi. Premièrement, l'auteur nous montre qu'est-ce qui peut nous décourager dans notre marche chrétienne. Les fardeaux, le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais malgré cela, il encourage à courir avec persévérance, à rejeter toutes ces choses, à les mettre de côté et à courir avec persévérance. La vie chrétienne, c'est une course. À courir avec persévérance dans la carrière. En fait, le mot carrière n'a rien à faire là. On ne sait pas pourquoi Louis II a traduit ça comme ça. Mais au fait, il s'agit de courir avec persévérance la course. La course qui nous a été donnée de courir, qui a été inaugurée pour nous. Jésus a ouvert le chemin pour nous. Et on voit tout de suite qu'on ne peut courir notre course qu'en rejetant ce qui nous alourdit. Il n'y a aucun athlète qui va s'entraîner à garder son surpoids. C'est le premier fardeau d'un athlète. Il va tout faire pour perdre, pour mettre à la place des muscles, afin de courir, de ne pas être embarrassé. Non? Donc, si on veut prendre la vie chrétienne comme une course, eh bien, il faut s'exercer comme un athlète et se débarrasser de ces choses, de tout fardeau. Et l'auteur nous donne ici l'exemple de Jésus. Comment Jésus, il est l'exemple parfait de la foi. Si on regarde à sa course vers la croix, comment il est allé vers la croix, on a le modèle parfait de la foi. Le modèle parfait pour notre vie. Et c'est là qu'on va comprendre que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il dit d'avoir les regards sur Jésus, il parle de le prendre comme modèle quand il a fait face à la croix. De le prendre comme modèle. Il n'a pas fui. Il a demandé à Dieu de l'aide. Mais il a fait le choix de la croix. C'était un choix. Vous savez? Au fait, ce verset a été traduit, mais certains donnent une autre version, par exemple. Et il dit qu'il suscite la foi, les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Certains auteurs, et traducteurs et des gens qui connaissent le grec et tout, ils disent que c'est mieux de traduire au lieu de la joie. Pas en échange, mais au lieu de la joie, au fait de la joie qu'il avait déjà. Parce que Jésus était dans la joie, même il a fait face aux persécutions et tout. Mais au lieu de cette joie, au lieu de garder cette joie, il a choisi la croix. Et là, il est allé s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Et c'est ça le défi de tous les disciples, c'est de faire le choix de la croix. C'est de le faire, ce choix-là. C'est-à-dire de faire un choix qui n'est pas agréable à la chair. Mais de le faire pour soi-même, de le faire pour notre famille, de le faire pour l'Église, pour le plan de Dieu, pour ce que Dieu a pour nous. Mais nous sommes appelés, si nous gardons les regards sur le Seigneur va nous inspirer à prendre notre croix, à faire face à elle. Et c'est là qu'on va grandir. C'est là qu'on sera vraiment dans la course chrétienne. Parce qu'on ne va rien laisser nous arrêter. Et on va faire des choix qui sont parfois difficiles, mais on va les faire. Parce qu'on sait que c'est bon pour nous. On sait que c'est ce que Dieu veut. Pas seulement que c'est bon pour nous, parce que c'est bon pour nous, on peut se tromper là-dessus. Mais bien sûr, quand je dis que c'est bon pour nous, c'est par rapport à l'appel de Dieu, spirituellement.
Mais c'est le choix. Nous tous, nous faisons face dans les situations, dans notre vie. Il y a toujours des carrefours à traverser et il y a des choix à faire. Et nous pourrons toujours choisir ce qui est plus facile pour nous. Donc, premièrement, il faut établir qu'avoir les regards sur Jésus, c'est pas laisser les choses venir. Vous comprenez? Ça, c'est un peu la définition qu'on a quand on dit qu'on a les regards sur le Seigneur. On laisse les choses venir, Jésus va faire. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce n'est pas l'exhortation qui est apportée ici. La foi que le Seigneur veut perfectionner, qu'il veut nous donner, ce n'est pas la foi pour une vie facile. C'est avoir la foi pour plaire à Dieu, pour obéir au plan de Dieu, pour faire des choses que notre nature charnelle n'aime pas, mais que nous avons trouvées dans l'appel de Dieu pour notre vie. Et là, il faut prendre cette croix. Et le Seigneur, c'est cette foi-là qu'il veut susciter et mener à la perfection. Au fait, si on veut entrer dans la perfection, il faut que notre foi, premièrement, soit perfectionnée. On ne peut pas arriver à la perfection sans que notre foi, elle, soit perfectionnée. Et la perfection de la foi, c'est de quitter la phase d'enfantillage de la foi, qui est simplement de s'attendre à Dieu pour des bénédictions, de s'attendre à Dieu pour qu'il nous libère de ceci, il nous accorde cela, mais de discerner dans des choses qui arrivent. Quand le Seigneur veut perfectionner notre foi, il veut nous voir désirer parfois traverser le feu. Pas juste demander à Dieu d'éteindre le feu. Vous comprenez? Et c'est un discernement, c'est une lumière. Et on a toujours le choix de ne pas passer par le feu et de rester devant et de dire « Seigneur, je ne passe pas tant que tu n'éteins pas le feu ». On peut, et on va passer beaucoup de temps dans la prière, vous savez. Comme ça, on va passer beaucoup de temps dans la prière à demander au Seigneur que le feu s'éteigne, que le feu s'éteigne. Mais si Jésus veut perfectionner votre foi, il ne va pas éteindre le feu. Et il ne faut pas être frustré. Il faut passer dedans. Et c'est comme ça qu'on va grandir dans la foi, qui est la foi de finalité dans la croissance du chrétien. C'est là où le chrétien doit être dans la maturité de sa foi. C'est là où sa foi sera parfaite quand il accepte, quand il fait les choix que Dieu lui montre, que l'Esprit de Dieu lui montre. Vous savez, le Seigneur, il a toujours donné à ceux qui s'approchaient de lui des directives qui étaient parfois douloureuses pour la chair. On pense à cet homme riche qui est venu vers le Seigneur et qui a dit au Seigneur, mais j'ai tout observé depuis ma jeunesse, j'ai tout observé, qu'est-ce qui me manque? Il y a quelque chose qui me manque. Et là, le Seigneur lui dit, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et là, le petit bonhomme, il est allé doucement, doucement sur la pointe des pieds et est parti. Et on voit que le Seigneur, il y a des moments où il parle, il donne une parole dans une certaine mesure. Il y a des moments où il guérit, il y a des moments où il pourvoit, il fait des choses merveilleuses. Il y a des moments où il nous demande de passer par le feu. Et ça, nous, on ne le réalise pas, on ne l'interprète pas comme cela naturellement. C'est là que le diable veut prendre l'avantage de notre doute, de notre manque de lumière pour nous troubler, pour nous faire douter de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Mais en réalité, le Seigneur veut nous faire faire une expérience extraordinaire. Il veut fortifier notre foi. Il veut la faire entrer dans la perfection. Il veut construire cela en nous. Et ce n'est pas dans la facilité que ça se passe. Mais comme nous sommes libres, le Seigneur ne nous impose pas des choses.
C'est à nous de choisir, parce que lui, il a choisi la croix, lui. C'est ce que nous voyons là, qui au lieu de la joie qui était en lui, il a souffert à la croix, il a choisi la croix. Il a choisi la croix et il a retrouvé la gloire de Dieu. Et le chrétien qui va être affermi, il doit accepter de passer par la mort. La mort de la chair, la mort à ses plans, la mort au désir, à ses désirs charnels. Et quand il accepte, quand il fait des choix dans ce sens, il grandit spirituellement. Pourquoi il grandit? Parce que quand il fait le choix de la croix, de la mort, il fait aussi le choix de la vie. Parce que la vie suit la mort. Mais quand il refuse la mort, il n'a pas la vie. C'est un enfant de Dieu, un croyant, un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais il n'entre pas dans cette maturité de la vie de Christ. Il n'entre pas dedans. C'est pourquoi dans toutes les épreuves, nous sommes appelés à prendre notre croix pour grandir. Et sans prendre sa croix, un chrétien ne grandit pas. Si au lieu de prendre votre croix, vous prenez votre Bible, vous n'allez pas grandir en prenant votre Bible. Il faut prendre sa Bible, lire la Bible. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a dans la Bible, ce que Dieu a pour nous. La finalité de l'appel de Dieu, c'est de prendre notre croix, c'est de passer par le feu. Et quand on le fait, on va goûter à la vie. Et il y a beaucoup de situations qui correspondent à ce que je dis là. Des choses très simples comme pardonner. Comme pardonner. Pardonner, c'est ne pas faire sa justice. C'est agir d'une manière qui est contraire à la volonté de notre chair, qui est contraire à nos sentiments blessés. Mais c'est agir contre la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est une mort à notre justice pour avoir la vie du Seigneur. Et quand on fait cela, on communie avec la mort du Seigneur, parce que le pardon vient de la croix. Un pardon qui produit une œuvre, ça ne vient que de la croix. Le pardon des hommes sur la terre, on se pardonne et tout, ça ne produit pas la vie de Dieu. Le pardon, quand on est baptisé, quand on est un chrétien, et que c'est par identification à la mort de Jésus qu'on pardonne, ça produit une vie. En nous-mêmes, ça produit une vie. Ça nous guérit nous-mêmes. Mais souvent, le chrétien, il se bat contre ça, il n'accepte pas. Et il ne grandit pas. Encore plus quand il s'agit du pardon. Alors là, j'ai dit un exemple basique, mais c'est un des points dans la parole de Dieu, dit comment Dieu même ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas. Donc c'est plus grave que de la croissance encore, ce que je viens de dire là. Mais quand même, c'est un cas de figure. On a une épreuve, on fait face à l'offense de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, pardonne. Pardonne. Le pardon, c'est une décision avant d'être un sentiment qu'on a par rapport à quelqu'un. C'est une décision. C'est oui, je pardonne. Oui, je veux pardonner. Oui. Je le veux par obéissance au Seigneur. Je ne suis pas là pour faire ma volonté, je pardonne. Et ma blessure, le Seigneur va la guérir. Donc ce n'est pas parce que ça fait encore un petit peu mal à l'intérieur que ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. C'est encore un mensonge de l'ennemi. On peut avoir encore quelque chose, mais on pardonne, on résiste. On tient ferme. Et ça, tout ça a à faire avec la croix du Seigneur. C'est s'identifier à la croix. Parce que lui, il a pardonné ses ennemis. Nous aussi, nous pardonnons non seulement nos ennemis, nous encore plus nos frères et nos sœurs. Encore plus nos bien-aimés dans notre maison. Il faut bien comprendre que notre pardon à nous, ce n'est pas comme le pardon des hommes sur la terre. C'est déjà bien. Mais nous, notre pardon à nous produit la vie. C'est une mort à nous-mêmes, une mort à notre justice. C'est renoncer à nous-mêmes. OK? Donc c'est un choix. Le choix de souffrir à la croix. Ça fait mal, on a mal.
Et pendant qu'on pardonne, on peut avoir mal, bien sûr. Mais on le fait. On choisit de prendre notre croix. Et on va prendre notre croix même jusqu'à faire du bien à l'autre. Et le Seigneur nous guérira. Parce qu'il y a la vie du Seigneur derrière. Donc dans beaucoup de choses, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut prendre sa croix chaque jour. Chaque jour, il faut prendre sa croix, renoncer à soi-même. Chaque jour, nous avons l'occasion de grandir. Peut-être que nous croyons que grandir, c'est aller lire la Bible et comprendre ce que la Bible dit. Ça, c'est bien, c'est une partie. Mais la vraie croissance, c'est quand on met en pratique, c'est pas quand on connaît. La croissance vient quand on met en pratique. Et la mise en pratique de la parole de Dieu sous la Nouvelle Alliance, ça passe par prendre sa croix. Renoncer à nous-mêmes. Sinon, on prend ce que la Bible dit et on l'applique aux autres et on exige des autres qu'ils fassent ce que la Bible dit. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est pour toi et pour moi personnellement tout d'abord. Nous avons à prendre notre croix pour vivre ce qui est là-dedans, pour pardonner, pour aimer, pour faire du bien, pour aller vers les autres. Il faut renoncer à soi-même. Donc ça, c'est la foi que le Seigneur suscite. Il suscite cette foi par le message de la croix. On est éclairé. On comprend que la croix, ce n'est pas juste une histoire du passé. Ce n'est pas juste l'histoire de ma conversion au départ. Mais la croix de Christ me suit. Dieu me demande de la prendre et de prendre ma croix pour être identifié à celle de Jésus. J'ai une croix à prendre moi. Dans les diverses situations qui arrivent, les circonstances qui se forment devant moi, j'ai une croix à prendre. Et quand je vais la prendre chaque jour, je vais grandir chaque jour. Je vais grandir dans l'esprit. Ma croissance, c'est que la vie de Christ grandit en moi. Ce n'est pas que je deviens plus sage dans la chair, ce n'est pas que j'acquiers une espèce de force charnelle. Non, c'est Christ qui grandit. C'est Christ qui grandit en moi parce que par la mort, j'ai sa vie. Quand sa vie se forme en moi, j'ai plus de capacité pour affronter les épreuves de la vie. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien doit faire le choix de grandir. Et il doit affronter des décisions qu'il doit prendre. Il doit affronter, il doit faire face. J'ai des résolutions à prendre. Et l'Esprit de Dieu m'y emmène tout doucement. Il ouvre mes yeux. Le Seigneur, il veut que je lui fasse confiance. Il veut. Et le résultat, mes frères et mes sœurs, sera là. Aïe. Ou amen. Le résultat sera là. C'est pourquoi reculer, c'est c'est rester dans notre problème et pleurnicher comme un petit religieux et pleurnicher sur la situation et se plaindre de tout ce qu'il y a là. Se plaindre de l'autre, se plaindre de l'un, se plaindre de l'autre. Ça, c'est ce qui se passe quand on refuse de prendre notre croix pour grandir. On recule devant le choix qu'on doit faire, qui est de pardonner, qui est d'aimer, qui est de servir, qui est d'aller à la rencontre des autres malgré les inconvénients, de donner notre vie et de mourir dedans. Quand on recule devant cela, c'est notre chair qui reprend le dessus. Avec des jugements, avec de la médisance, avec de « je ne comprends pas pourquoi », comment un chrétien peut-il être encore comme ça, avec un tas de jugements que je peux avoir. Oui. Je deviens charnel, je peux devenir mauvais, tandis que quand je prends cette croix, je vais grandir, je vais mûrir. Et vous savez en quoi je vais croître? Je vais croître dans la grâce. Parce que je fais mourir toutes les réclamations, les revendications charnelles, je les fais mourir dans le chemin de la croix. Ma vie, je la donne à tous, même à ceux qui me maltraitent. Ma vie est donnée pour eux. Oui,
C'est le chemin que le Seigneur il a inauguré pour nous. Ce n'est pas fait à nos choix. Maintenant, nous pouvons faire nos choix. Nous sommes libres. On ne va pas dire ça tous les jeudis soirs. Mais nous sommes libres. Hein, ça, c'est clair. Nous sommes libres de dire non. Mais nous n'allons pas grandir si nous disons non. Et le Seigneur va nous aimer comme il a aimé ce jeune homme qui a reçu le défi et qui est parti. Ah ben, Jésus nous aime. Ça, il n'y a pas de problème avec l'amour de Dieu pour nous. Le point n'est pas là. Hein? Il n'y a pas de condamnation sur nous. Quoique, si on sait clairement que le Seigneur nous demande quelque chose et qu'on ne le fait pas, la porte s'ouvre pour qu'il y ait un genre de condamnation qui veut rentrer. Mais il n'y a pas de condamnation. Celui qui comprend l'Évangile, il refuse cela. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. On est avec l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Mais on ne grandit pas. Et on est avec l'amour de Dieu comme des petits-enfants. Comme des enfants qui aiment la maman, qui veulent du lait. Quand on ne leur donne pas du lait, ils sont vilains comme tout. Quand on leur a donné le lait, ils sont mignons comme tout. C'est capricieux, ça pleure. D'accord? Mais l'amour de la maman est là. Hein? Et du papa aussi. Mais c'est une relation avec l'amour, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Il faut que tu me donnes. Il faut que tu fasses ça. C'est toujours l'amour dans l'autre sens. L'amour dans la maturité, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Certains avaient les yeux baissés, ils n'ont pas vu mes gestes. L'amour dans la maturité, c'est pas dans le sens des autres vers moi. Ça, c'est les enfants qui réclament l'amour pour qu'on leur donne de l'amour. Ceux qui mûrissent, qui prennent leur croix, ils sont là pour apporter l'amour, pas pour le réclamer. Parce que celui qui passe sa vie à réclamer l'amour, il sera malheureux. Il sera malheureux parce qu'on ne pourra pas lui donner que de l'amour tout le temps. Et en plus, l'amour qu'il veut. Oui? Non. Quand on veut grandir, on doit faire le choix de donner notre vie. On apprend ça. On apprend à surmonter les caprices charnels qui sont en nous. Nos raisonnements avec lesquels nous pouvons lutter. On apprend à faire mourir cela. On veut grandir et on veut donner notre vie. On veut manifester l'amour dans le bon sens pour arrêter de se plaindre et de murmurer. Hein? Sinon, on aura multiples occasions de se plaindre des uns et des autres, de se plaindre de l'Église, de se plaindre des serviteurs de Dieu, de se plaindre des frères et des sœurs, de se plaindre de tout. On construit un état d'esprit de plainte. Mais l'amour va dans ce sens, je donne ma vie. Et quand vous faites ça, eh ben, vous guérissez du mauvais amour. Vous comprenez? Vous guérissez du mauvais amour, qui est de réclamer les choses vers vous. Vous guérissez de ça, vous devenez libre. Là, vous devenez libre. Vous devenez vraiment libre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous reconnaisse pour que vous serviez le Seigneur, par exemple. Vous n'avez pas besoin qu'on vous applaudisse quand vous faites quelque chose. Parce que vous donnez votre vie et l'amour que Dieu met dans votre cœur est suffisant comme récompense. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas exagérer, parce que c'est vrai que l'ingratitude, quelque part, ça fait toujours mal, quelque part. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça peut blesser, mais ça ne doit pas nous arrêter. Et on doit pouvoir, dans la maturité, répondre par l'amour. Et ça ne vient pas comme ça, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est Jésus qui a vécu ça. Nous sommes incapables de vivre cela par nous-mêmes. C'est pourquoi il faut se fortifier dans le Seigneur. Et il faut avoir, selon l'Épître aux Hébreux, un regard. Le regard sur lui. Le regard sur lui. Pas le regard d'un petit enfant sur le Seigneur pour dire « Seigneur, sors-moi de là, Seigneur. Hein, Seigneur, ils ne me comprennent pas. Seigneur, lui, elle. »
ma femme, mon mari, mais de trouver dedans la croix du Seigneur. Et que ton regard se porte sur Jésus crucifié quand tu regardes au Seigneur. Et il y a une foi qu'il veut transmettre à ton cœur. Et si vous voulez savoir, mes frères et mes sœurs, pourquoi nous sommes souvent éprouvés à cause de cela. Parce que le Seigneur veut perfectionner notre foi. Il veut nous faire sortir de cet état d'enfant où on n'est pas content quand les choses ne se passent pas à notre manière. Il veut nous faire sortir de cela. Donc il y a des épreuves qui arrivent, il y a des situations qui arrivent, qui exposent même ce que nous sommes, qui exposent des choses en nous, des réactions, des attitudes. Mais le Seigneur veut faire passer cela au feu. Mais le feu, c'est quand tu acceptes le baptême de feu de la croix. Quand tu prends cette croix, le feu de l'Esprit va brûler ces choses-là. Il va faire une œuvre. Et il faut comprendre et avoir l'intelligence de l'œuvre de la croix dans notre vie pour faire mourir tout ce qui est charnel. Comment? En s'identifiant à la croix, en prenant la croix. En la prenant, c'est un choix. C'est un choix. Ceux qui n'ont pas la lumière, ils n'ont pas ce choix-là. Ils ne connaissent pas vraiment ce choix-là. Mais ceux qui entendent le message, ils reçoivent la lumière. Dieu leur montre la croix dans une autre profondeur. Et là, quand ils voient, ils ne sont plus excusables. Ils sont libres, mais ils ne sont plus excusables. Parce qu'ils voient, ils savent. Et en plus, Dieu n'impose pas la croix simplement comme une torture, mais il montre le bénéfice qu'il y a dedans. Il montre comment, en la prenant, il y a des choses qui vont se passer pour notre vie. Nous allons être affermis, nous allons surmonter des états émotionnels en nous. Il y a des choses émotionnelles dans notre vie qui vont mourir. Ces choses émotionnelles qui nous trahissent dans nos relations de camaraderie, qui font qu'on s'attache à des gens alors qu'il ne faut pas s'attacher à eux. On a des relations qui ne nous aident pas. C'est parce que nous gardons en nous ce qui est émotionnel. Ça ne brûle pas. Le feu de l'esprit ne brûle pas cela. Pourquoi? Parce qu'on ne s'identifie pas, parce qu'on ne se dit pas une fois pour toutes, ça, c'est pas bon pour moi, je coupe. Ça fait mal, mais je coupe. Jésus l'a dit. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Arrache-le. Vous croyez que le Seigneur veut créer une assemblée de borgnes? Vous croyez que là, il nous demande à tous de nous arracher un côté d'œil, là? Non, il parle de choses naturelles, mais il nous montre ce que nous devons faire dans l'esprit, et s'arracher un œil, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais par la grâce de Dieu, on peut s'arracher l'œil qui nous fait chuter et couper la main qui nous fait tomber. C'est spirituel. Il nous montre la douleur qu'il y a dedans, mais il faut le faire. Il faut le faire. Si tu es engagé dans une relation qui est impure, tu dois couper brutalement. Quand on coupe la main, là, on coupe un petit bout aujourd'hui, un petit bout demain, un petit morceau après-demain, mais tu auras trop mal, ça aura le temps d'infecter. Il faut couper net. Il faut arracher l'œil net. Et à la résurrection viendra, le Seigneur te redonnera un œil. Parce que la suite, le Seigneur ne le dit pas. Mais il y aura un autre œil à la place. L'œil de Dieu. Le regard sage. Donc c'est difficile. Mais la vie chrétienne, c'est prendre des décisions difficiles parfois. Il y a des tentations. Parfois des tentations sans triompher totalement de nous, mais on sent qu'on a affaire à un genre de pieuvre. Vous savez? Ça nous prend comme ça là, il y a une tentacule qui vient ici, par-dessus, par-dessous, là. On essaye de se dégager, quand on enlève une tentacule, c'est l'autre. Il y a des tentations, il y a des circonstances qui sont vraiment fortes. Mais ça fait mal, mais il faut couper.
Hein? Il ne faut pas jouer avec parce que ça va repousser. Il faut tuer la pieuvre. Il ne faut pas lui couper un petit bout de tentacule. Eh bien, frère, pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, les frères et sœurs, le péché a une force tentaculaire. Il faut couper. Quand on est dans une relation qui nous fait du tort, qui ne nous édifie pas, qui réveille notre chair, qui réveille nos émotions, qui nous sépare de l'esprit, on sent que notre cœur s'éloigne, on ne comprend pas trop. Mais on est dans un chemin de compromission. On a besoin de se faire mal et couper et dire non. Et ça fait mal. On va mettre de l'alcool dessus. Ouais, il y a de l'alcool à l'église. On va le faire. On va prier pour vous et tout. Mais ce qu'il faut couper, il faut couper. Tous ceux qui jouent, et puis les Hébreux le dit, rejetant tout fardeau et tout péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut rejeter. Il ne faut pas jouer avec, il faut rejeter. Si tu veux courir à la course, il faut rejeter. Il ne faut pas compromettre avec, il ne faut pas faire un accord pour dire, écoute, je te permets d'arriver jusque-là, mais jusque-là, non. Non. Il faut dire, c'est fini. C'est fini. Ou même pas, les jeunes, même pas une communication texto. Couper, enlever le téléphone, enlever le numéro. Oh, mais c'est sectaire votre truc. Je préfère entrer dans le ciel sectaire, moi. Je préfère entrer dans le ciel sectaire. Plutôt que de ne pas y entrer parce que je suis l'homme le plus généreux, le meilleur beau qui existe sur la terre. J'aime tout le monde. Comme dit le frère Fabien, j'aime bien son expression. Tout faire pour être dans les bons papiers de tout le monde. On veut être dans les bons papiers de tout le monde. Mais tu ne seras jamais dans les bons papiers de tout le monde si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Jamais. Tu auras des gens qui vont te haïr. Et si tout le monde t'aime, tu as un problème. Si tout le monde t'aime et il n'y a jamais personne qui te dit « Oh là là, moi j'aime pas ton truc là. » Si tu n'as jamais personne qui te persécute, il y a un problème. Il doit y avoir un peu de persécution. Un minimum. On doit être abonné à un minimum. Mais pourquoi ça? Pourquoi non? Parce qu'on arrange notre vie. On veut plaire, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas déplaire, on veut plaire. C'est la petite danse du chrétien charnel. Je ne dis pas qu'il faut être brutal avec les gens, ce n'est pas seulement entre les gens, c'est même entre nous. Nous pouvons pour un temps avoir un frère, une sœur, qu'on sent que on s'éloigne. Quand on se retrouve, on a tendance à parler de choses que c'est pas bien. Ça arrive, ça, non? Qu'on soit en compagnie où il y a des partages qui ne sont vraiment pas édifiants. Il faut arrêter. Il faut s'éloigner. Il faut changer de cafétéria et de salon de thé. C'est dans notre cœur. On n'offense pas les gens, on ne brutalise personne, mais on sent qu'on ne veut plus avoir affaire à certaines choses. Pourquoi? Parce que ça met un fardeau sur nous, ça nous condamne, ça nous fatigue, on remue des choses qui ne sont pas bonnes. On s'éloigne. Et on recherche, comme Paul dit à Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Cherche le Seigneur avec ceux qu'il invoque d'un cœur pur. D'un cœur pur, c'est eux qu'il faut chercher. D'accord? Donc il y a des choix, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Il y a une croix à prendre. On peut continuer à avoir une petite vie confortable, facile, mais on peut aussi faire le choix qu'on est maintenant un disciple. On appelle la maison de Dieu la maison de mon Père, comme Jésus.
On ne dit pas quand il y a un problème, chez vous. Ben, chez vous, hein? Chez vous, c'est la maison de mon père. Ce sont mes frères et mes sœurs. On fait le choix d'être là, de donner notre vie. Oui ou non? Hein? N'est-il pas? N'est-ce pas? Les frères et les sœurs, c'est pourquoi je vous dis, si vous voulez grandir, vous voulez avancer, vous voulez être affermi dans ces derniers temps, vous avez des choix à faire qui vont vous coûter. Qui vont vous coûter. Et si vous faites le mauvais choix, vous allez devenir tiède. Vous allez être à l'église peut-être, hein? Mais vous allez être tiède. Parce que vous allez prendre de l'eau froide, vous avez une eau qui est bouillante, et vous connectez dans un réseau d'eau froide. Au final, vous finissez avec de l'eau tiède. Devenez tiède. Ce n'est pas le moment de s'ouvrir des réseaux qui nous tiédissent. Il faut se connecter, il faut se greffer sur le réseau d'eau bouillante pour rester bouillant. N'est-il pas? Hein? Et ne sois point sage à tes propres yeux. Ne crois pas que toi, tu peux faire des choix faciles dans les relations et tout ça. Tu peux, toi, continuer. Je parle de là où il y a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper avec le monde entier. Ça. Mais on doit discerner. On doit discerner. C'est très important de discerner. C'est le début de la maturité. Hein? Un enfant, il ne discerne rien. Un enfant, il prend tout ce qu'on lui donne. Un adulte passe là, votre maman est dehors là, et un voleur d'enfant qui passe là, qui te montre 2 bonbons là, votre maman est partie même. Ouais? Ça, c'est les enfants. Les enfants, ils bougent pour des bonbons. Les chrétiens mûrs, ils discernent. Ils comprennent. Ne se laissent pas attirer. C'est la vie chrétienne, ça. C'est se garder, c'est se protéger. C'est faire des choix, de prendre sa croix. On recherche trop la facilité. C'est le piège de la fin des temps. La facilité, l'assistance, les plans faciles, les promesses. Hein? Et finalement, quand on est dedans, là, la vie est dure même. Il n'y a rien qui tient. Vous savez, c'est dans le Seigneur qu'on se réjouit aujourd'hui. C'est dans le Seigneur qu'on a la paix. C'est dans l'Évangile qui m'a fait la paix. C'est dans l'Évangile qui m'a fait la paix. C'est dans l'Évangile, c'est dans l'Évangile. C'est tellement vrai, ça. Hein? Mais l'Évangile, ce n'est pas un petit message qu'on a entendu il y a 20 ans. Et que depuis cela, on est devenu tiède. L'Évangile, Jésus nous révèle le message de la croix. Et il dit, toi, suis-moi. Oh Seigneur, c'est pas facile. Suis-moi. N'aie pas peur. Sors de ton confort. Lève-toi pour prier un peu. Non? Consacre-toi un peu au Seigneur. Prends ta Bible, lis-la, oui. Je ne me contredis pas là. Je ne me contredis pas quand je dis cela, par rapport à ce que je vous ai dit. Certainement pas. Prends le temps de lire la parole de Dieu, demande à Dieu de te parler, de te conduire, de te convaincre. Cherche à ce que le Seigneur, il fortifie en toi l'esprit d'un disciple qui prend sa croix. Fais face à la parole de justice. Ce n'est pas les petites histoires bibliques. Fais face à la parole de justice qui te confronte. Ne fuis pas. Si tu es une femme querelleuse, ne fuis pas le livre des Proverbes. Si tu as cet instinct, décidément,
faut que je règle mes syllabes. Il faut pas fuir. Il faut faire face. Hein? Il faut savoir, il faut le lire. Oui. Non, mais je parle de la femme. L'homme aussi est querelleur. Mais il faut dire que le livre Proverbes met l'accent quand même sur la femme. Allez savoir pourquoi je ne m'étends pas sur la question. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont querelleuses. Mais c'est un exemple. Lis, regarde. Regarde là, ton mari, là, il y a un verset, c'est lui là, qui dit, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. Et c'est peut-être pour ça que lui reste dans son coin là-bas. Il fait face. Lui, il dit, Seigneur, c'est terrible, c'est moi, regarde-toi, ne te condamne pas. Mais fais face, prends ta croix. Et Jésus est mort pour te délivrer de cela, pour que tu ne sois pas une femme du 21e siècle. Mais une femme selon son cœur. Et pareil pour le mari. Le mari, on n'a pas besoin de donner des exemples. Ils ont eu au moins 10 ans d'exemples. Enfin, vous n'étiez peut-être pas là. Les maris ont entendu qu'il faut livrer leur vie, qu'il faut donner leur vie. Oui, ben fais face, lis la parole de Dieu. Regarde Jésus, comment il donne sa vie pour son épouse. Il y a une croix à prendre pour être un mari. Selon le Seigneur. C'est pas facile, c'est pas ma femme. Mais tu ressens pas mon cœur pour toi? Je t'aime, tu ressens pas mon amour? C'est pas ressentir mon amour. On n'est pas là. C'est ma vie qui est donnée. Ça coûte, ça me coûte, ça lui coûte, ça coûte aux enfants. Eux aussi, ils apprennent à prendre leur croix. Ils ne jugent pas leurs parents pour un petit truc, une petite histoire, mais ils prennent leur croix, ils obéissent. L'esprit du monde à l'extérieur leur a dit quoi, obéir aux parents, c'est une vieille affaire, ça. Mais eux, ils ont l'évangile. Ils savent que Dieu demande cela et que Dieu dit honore ton père et ta mère. Mais ce n'est pas facile. Il y a un choix à faire. Hein? Il faut faire mourir cet égoïsme. Il faut faire mourir cette paresse qui nous fait entrer dans notre chambre directement. Depuis l'entrée, on traverse direct dans la chambre. Il faut faire mourir tout ça. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour honorer? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Aide-moi, je suis misérable. Et je suis misérablement égoïste. Je ne pense qu'à moi. Je ne vois pas la souffrance autour de moi. Et on s'humilie, comme Jacques dit, sentez votre misère. Et là, on sent notre misère. Et on crie au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Délivre-moi. Non? On est comme Pierre. Pierre a fait face au défi. Jésus marchait sur l'eau, Jésus arrivait en face de lui. Il aurait pu rester dans la barque, lui. Il aurait pu dire, ah, je vois le maître qui arrive. Incroyable ce qu'il fait là. Hein? Il reste dans son petit confort. Il a regardé, il a dit, quoi? Le maître marche sur l'eau. Et il a appelé, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Hein? Il a senti ce défi. Tous les autres, ils étaient là, en train d'entendre regarder. Lui, il a senti un autre appel. Aller marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur. C'est un défi, sortir de notre barque, sortir de notre confort. Faire des pas. Commencer à faire des pas. Renverser cette prison qui est subtile. Les barreaux sont invisibles, mais ils sont réels. Ils se dressent autour de nous. Et à chaque fois qu'on veut faire un pas, boum, on est bloqué. On veut faire de l'autre côté, boum, on est bloqué. On veut grandir dans la manière qu'on sert le Seigneur avec nos finances, hop, on est rattrapé par les factures, par les circonstances, et par notre chair, et par notre improvisation. Et on ne fait pas du bien, et on a un cœur qui est insensible par rapport aux pauvres, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à tout. Et on ne grandit pas. Et la vie de Christ, c'est se donner pour les autres. Il y a des barreaux, prisonniers. On doit pouvoir dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne, parle-moi, fais-moi entendre, Seigneur, fais-moi entendre et que je saute. Je veux sortir. On ne va pas rester là en prison. Elle dit, quand c'est que Jésus revient là, hein?
Mais on veut nous aussi marcher sur les eaux comme le Seigneur. Et il y a un moment, il est tombé. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Oui, on est faible. Oui, on ne réussira pas toujours jusqu'au bout. Mais au moins, on a l'honneur de se lancer. C'est un honneur qui nous est fait, que Jésus nous dit, viens, même qu'il connaît nos faiblesses, mais il est là avec nous. Mes frères et sœurs, je vous encourage. Allons faire sauter ces barrières que nous avons installées sur notre vie. Nous arrêtons de grandir. Parfois, nous sommes comme des petits bébés dans un berceau. On court d'un côté, on court de l'autre. On court d'un côté, on court de l'autre. Et pendant 20 ans, on court d'un côté, on court de l'autre. Mais il y a un moment, la dépression, chez cet enfant-là. Il ne peut pas vivre comme ça. La vie, c'est pas être dans le berceau, des petits barreaux là. C'est grandir, c'est sortir, c'est prendre sa responsabilité, c'est faire ses premiers pas, c'est tomber, se relever, tomber encore, se relever, mais on continue. Ça fait mal, il y a des bobos, ben c'est la vie les bobos. Oh, j'ai des bobos, tu m'as dit qu'il faut marcher, j'aurai la vie, regarde, j'ai des bobos. Ben, après le bobo, tu auras la vie. Continue à avoir des bobos autant qu'il en faut. Et arrête de te plaindre. Apprends. Vous savez ce que c'est que se plaindre? Se plaindre, ce n'est pas exprimer sa souffrance. Tout le monde a le droit d'exprimer sa souffrance. OK, que ce soit clair. On souffre, on a besoin de l'exprimer. On a besoin d'épaules sur lesquelles pleurer. On a besoin de gens qui nous amènent une parole du Seigneur. Quand on souffre, on a besoin de l'aide des autres. Il y a une différence entre exprimer sa souffrance et se plaindre, où on n'est pas content, où on commence à trouver que c'est injuste, on commence à trouver ceci, on commence à trouver cela. C'est une grande différence. Mais on grandit, on ne se plaint pas. On souffre, on vient partager notre souffrance. On prie ensemble. On pleure, on a le droit de pleurer. Quand quelqu'un pleure, on ne lui dit pas « mais pleure pas ». Pleure, mon frère. C'est vrai que ça fait mal. On reconnaît la douleur que cela cause. On le reconnaît. On ne vient pas comme un grand spirituel arrêter les larmes de quelqu'un. On vient l'entourer. La Bible dit au contraire, pleurer avec ceux qui pleurent. Non? L'Épître aux Romains nous dit cela, au chapitre 12. Mais on veut grandir, on veut sortir. On sait que c'est obligé qu'on ait mal à un moment ou à un autre. C'est normal. Je vais aller me tremper dans la communion fraternelle et puis tout va être beau. Hein? C'est la communion fraternelle. C'est une communion fraternelle ou c'est une communion angélique? Hein? Eh bien, quand il se passe des choses, je pardonne ou je me repens, mais je ne fuis pas parce que moi, je cherche la facilité. Parce que moi, je cherche à être tranquille. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse du mal, moi. Mais il faut que tu aies mal. Jésus, à la croix, il a eu mal. En allant à la croix, avant d'arriver à la croix même, il était déjà flagellé, je ne sais pas combien de coups. On lui avait déjà craché au visage et frappé au visage. Il avait déjà une couronne sur sa tête. C'est avec ça qu'il est allé à la croix. On ne peut pas fuir, les frères et sœurs. Notre histoire n'est pas forcément une histoire de sang. La nôtre. C'est une souffrance intérieure. Mais ne fuyons pas l'engagement. Ne fuyons pas. Soyons résolus. On veut grandir, on veut servir, on veut être une bénédiction pour les autres. Ah, quand on se lève comme ça, là, croyez-moi, ça plaît à Dieu, mais ça ne plaît pas au diable. Et ce qui plaît à Dieu ne plaît pas au diable du tout. Mais c'est pourquoi il vous faut être déterminé. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pour tenir? La foi. La foi. Parce que c'est avec la foi qu'on tient. C'est avec la foi qu'on endure. C'est avec la foi qu'on supporte. C'est avec la foi. C'est pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur veut faire, lui, quand il nous appelle là-dedans? Il nous appelle à endurer. Hein? Eh bien, il veut faire grandir la foi en nous. Donc, il communique la foi par sa parole, et il y a cette grâce dans la lumière de sa parole pour nous faire marcher vers le feu. Et quand on passe dedans, la foi augmente, se décuple. Il y a une œuvre, quand on sort de notre bout, il y a quelque chose en nous que l'on détient, qui est un trésor. Hein? Et c'est tellement bon. Mes frères et sœurs,
pour devenir quelqu'un de libre. Alléluia. Quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, quelqu'un que, quelqu'un d'autre vous fait la tête. Parfois, il y a des gens, on ne leur dit pas bonjour, déjà ils ne sont pas bien. La roue dégonfle. Vous allez où? Vous irez comme ça? Où vous irez comme ça? Il faut mettre du caoutchouc sur le pneu. Il ne faut pas rouler avec les pneus avec les chambres à air sans pneus. Ça va crever à chaque instant. Il faut mettre des pneus. Il faut équiper son cœur. Et il faut savoir qu'est-ce que Dieu demande. Dieu demande le don de ta vie. Quand tu donnes ta vie, quand tu la donnes, comment tu vas la donner? Pierre a dit, Seigneur, moi je t'aime, Seigneur, et tu m'aimes? Jésus lui dit, tu m'aimes? Oui, paie mes brebis. L'amour que l'on dit avoir pour Dieu, donnons-le à l'Église, aux frères et aux sœurs. Et nous allons grandir. On va arrêter d'être un petit bébé. Notre langage va changer. On n'aura plus ce langage de bébé, là. Ça va changer. On va ressentir le cœur de Dieu battre derrière nous et on va commencer à se dire, je commence à ressentir des prophéties dans mon cœur. Ça, la prophétie, ce n'est pas l'enfant qui imite son papa quand il dit quelque chose, ça. Ce n'est pas prendre un micro pour raconter quelque chose. C'est que l'amour de Dieu est là. On grandit. On a envie d'être au service de l'Église. Alléluia. Et on devient des disciples et on sert le Seigneur. On est appelé à servir le Seigneur, pas à fréquenter une église, à servir le Seigneur. En fréquentant l'église. Je ne vais pas vous laisser sans ce morceau-là. Alors les frères et sœurs, dans la liberté, quelle gloire, quelle grâce. Je suis libre, mais je choisis. Seigneur, je choisis. Dieu te montre et tu réponds, tu obéis. Obéir, ça veut dire que c'est ton choix. Tu ne peux pas dire obéir et puis ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas vrai, ça. C'est vrai, on obéit par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est vrai, mais c'est toi qui obéis. Si tu n'obéis pas, c'est parce que Dieu ne t'accorde pas la grâce d'obéir. C'est Dieu le responsable au final. Ça ne peut pas être comme ça. Il faut obéir. Faire les choix. Si vous voulez grandir, moi je vous encourage, les frères et sœurs. Vous savez, ce message de l'Évangile, ce n'est pas fait pour les intellectuels. C'est un message de folie. C'est un message de mort. De mort pour avoir la vie. Oui, mais ça c'est un piège, ça, le mort pour avoir la vie. Qui me dit que j'aurai la vie? C'est la foi qui te laisse entendre. Meurs, tu auras la vie. Ben, il faut que ta foi soit perfectionnée pour que tu arrives à bouger comme ça. C'est pas un message. Quand je dis c'est pas un message pour les intellectuels peuvent être sauvés par ce message, bien sûr. Il y a des intellectuels dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Parfois il faut qu'on dise un truc. Vous voyez l'évangile commencer, on dit un truc, après il faut redire un autre morceau. On fait le réglage du parallélisme en permanence. Mais c'est un message qu'on expérimente en obéissant au Seigneur, en lui faisant confiance. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans les encyclopédies, s'il y a quelque chose qui n'est pas étudié dans le laboratoire, c'est cette histoire de mort et de vie là, et de la croix. Ah non, ça c'est la parole de Dieu qui en parle, et encore, il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Mais il y a des chapitres dedans qui parlent de ça. C'est là, mais on peut ne pas voir. Souvent, on ne voit pas parce qu'on ne veut pas voir aussi. Mais c'est là. C'est une grâce de Dieu pour ses enfants. C'est une grâce de Dieu pour toi, pour que l'année prochaine, tu ne sois plus la même personne. Là où tu pleurnichais, tu ne pleurniches plus. Tu as grandi. Et papa te regarde et dit, « Wow, mon fils, il a grandi. » Il est fier. En attendant, il accepte sa souffrance, il accepte ses difficiles, il accepte les défis. Mais quelle libération quand on grandit! Quelle libération quand on arrive à surmonter les mauvais états les états d'âme des autres.
Quand on devient libre, attention, devenir libre, ce n'est pas l'autre extrême, c'est pas moi je me fiche pas mal de lui, hein. C'est pas ça. C'est avoir la lumière que de toute façon il y a des problèmes partout. Et Jésus me pardonne les miens, pourquoi je ne pardonnerai pas aux autres les leurs? Pourquoi? Ça serait tellement injuste. Et c'est avoir un cœur, c'est être là pour la volonté de Dieu, pour la volonté du Père qui a envoyé Jésus mourir à la croix et qui me demande, moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Le Saint-Esprit me parle. Je veux vivre ma petite vie, je l'aurai ma petite vie. Tu veux être béni? Mais qui te dit que tu ne seras pas béni? Tu veux être béni? Oui, peut-être il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Mais pour t'emmener où? Dans la vie. Si c'est pour que ton cœur soit loin de Dieu, tu t'es trompé de choix. Tu aurais dû rester, attendre, être patient. Ah. Je parle comme ça, moi je suis fâché avec personne, j'encourage là. C'est ma manière d'exhorter. J'ose pas avoir un rendez-vous avec lui. Parce que... Je vous exhorte à ne pas vous laisser gagner par cette chair qui se ramollit, qui vous ramollit dans l'esprit, qui vous garde captive. Et vous allez finir votre vie comment? Hein? Pauvre, misérable. Vous aurez habité dans une petite bicoque, un petit truc, et pendant toute votre vie, le Seigneur vous aura dit, viens avec moi, regarde le palais que j'ai pour toi. Oh non, moi je reste là. Là, je suis tranquille. Sors de là. Va dans la vie abondante du Seigneur. Ce n'est pas matériel ce que je vous parle là. Goûte à la vie, deviens bien. Il y a de la guérison pour tout le monde. Ah non frère, mais tu ne sais pas toi ce que j'ai vécu. Toi, si tu savais ce que j'ai souffert, tu comprendrais. Moi, je comprends que Jésus, lui, il a tout souffert à la croix pour guérir de tout. Et tout d'abord, le cœur de l'homme. Il veut te libérer de ce qui fait de ton cœur, que ton cœur est emprisonné par ta chair. Il veut te rendre libre. Ça, garanti. La guérison physique, je ne te le garantis pas. Ça, s'il te donne la foi, tu as la foi, tu cherches Dieu, tu persistes. Oui, tu peux compter. Mais cette guérison dont je te parle là, le Seigneur ne peut pas te laisser derrière les barreaux à souffrir avec toi-même parce que tu as été rejeté, parce que tu as été maltraité, parce que ceci, parce que cela. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vécu ces étapes de ma vie. Vous ne pouvez pas y avoir un événement, il y avait des choses qui se passaient, et c'était impossible pour moi de ne pas ressentir que j'étais rejeté. Et on dirait que les choses se passaient exprès. Je dis, il fait exprès, oui. Les choses se passent exprès, on dirait. Et le Seigneur m'a guéri. Oui, ça s'est passé. Et il a fallu accepter, prendre ma croix et m'identifier à l'amour de Christ sur la croix. Et de me dire, c'est la vie, c'est comme ça, je fais face, je vais grandir. Je prends ma croix. Alléluia. Prends ta croix et tu guériras. Pleure dans ta cage, dans ta prison. Et tu seras misérable, malheureux. Et tu vas regarder tout le monde libre et tu vas trouver drôle. Tu vas trouver que ce n'est pas normal que les autres sont libres. Hein? Et que toi, tu es comme un petit oiseau dans la cage. Et tu vas dire, regarde ça, il y a des préférences, regarde comment ils sont libres, eux ils sont libres, elle est libre, il est libre, ceci et cela, on se compare. Parce que tu restes dans ta cage, tu ne sors pas, tu ne veux pas prendre ta croix pour sortir. Tu ne veux pas donner ta vie pour sortir, pour guérir. Tu es prisonnier de toi-même. Il n'y a pas besoin que le diable vienne pour t'emprisonner et te prendre et t'attacher. Mais l'ennemi, il voit que toi-même, tu te mets en prison. Mais tu peux guérir. J'ai toujours été timide, j'ai toujours été ceci, j'ai toujours été cela. Moi, c'est pas comme ça. Mon papa m'a pas appris comme ça. Ma maman, tu sais, arrête d'énumérer la grande liste des malheurs de ta vie. Parce qu'on en a tous des malheurs si on doit déballer nos histoires là. On en aurait à raconter, nous tous. Je suis sûr que nous tous, on en aurait à raconter. Il y a des histoires qu'on n'oserait même pas raconter. On a tous des trucs incroyables. Mais le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous dit comme à Pierre, viens.
Viens sur les eaux, n'aie pas peur, ne crains pas, sors, viens. On va rester là 10 ans. Dans notre petite cage. Un gentil petit oiseau, hein? Mignon comme tout le monde regarde, il est gentil cet oiseau-là. Hein? Mais nous, on sent qu'on est dans la cage. Ce n'est pas la vie que le Seigneur a pour toi. Ce n'est pas la vie que le Seigneur a pour toi. C'est un mensonge de croire. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elle l'ait en abondance. Tu peux avoir la vie en abondance. Tu peux devenir quelqu'un qui est soi-disant timide. Et puis, tu vas sentir que l'Esprit de Dieu t'anime. Tu arrives à exhorter, tu arrives à porter le cœur de Dieu. Hein? Dieu peut te changer. Il a fait de Pierre un fuyard. Il a fait de Pierre quelqu'un qui est mort en martyr sur une croix à la fin de sa vie. C'est lui qui fait ça. Tes peurs ne sont rien, mais ne reste pas en cage. Sors. Acceptons le défi. Allez, je ne vais pas passer les papiers pour signer, mais on signe là. On veut grandir. On fait attention aux pièges de la vie de routine. On fait attention. Cette vie dans laquelle on reste enfermé et dans laquelle on a tous des prétextes. Les jeunes ont les prétextes que ça, c'est pour les vieux. Les vieux ont les prétextes que ça, c'est pour les jeunes. Nous, entre les deux, on ne sait pas trop aussi, nous. Hein? On ne sait plus, nous. On a tous des prétextes. Mon temps est fini. L'autre dit non, mon temps n'est pas encore là. Qui est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Bon. Si vous êtes d'accord avec ça, on va s'approcher du Seigneur, on va remercier le Seigneur ensemble. Voyez un peu là? Vous voulez que je vous partage un secret? Est-ce que vous voulez que je vous partage un secret? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui ne devait pas être là ce soir? Je ressemble à quelqu'un qui ne devait pas être là ce soir? Non, juste, dites-moi. Non, on ne dirait pas. Ben, pourtant, j'avais déjà dit au frère Bernard, prépare-toi parce que je suis fini. Fini. Mais je suis venu. Mais je ne dis pas ça pour ma gloire, pas du tout. Je ressentis un petit mieux. Il faut dire que ça m'a aidé. Je dis, ma femme, on va y aller. Mais je suis en forme ce soir. Je vous dis ça pour vous encourager, pas pour mettre la vue sur moi, là. Mais pour vous dire que parfois, si on se laisse aller, là, allez, 1 jour de congé, 2 jours de congé, 3 jours de congé. Mais où on va finir? Il y a du mensonge dans la chair. Vous savez, il n'y a pas plus menteur que la paresse. Vous savez, il n'y a pas plus menteur que la paresse. La paresse te donne des arguments. Tu en as fait assez. Tout le monde va comprendre. C'est bon. J'ai travaillé toute la journée. J'ai ceci, j'ai cela. C'est peut-être vrai. Peut-être. Mais il faut sortir de la cage pour servir le Seigneur. Et qu'on devienne une église enflammée pour Jésus. Hein? Pas de la paille. Pas de la paille en flamme comme ça, fini. Mais on est enflammé, on est ce buisson ardent. Le feu est dedans, mais ça ne consume pas. On est enflammé pour le Seigneur. Alléluia. Jésus est grand. Il nous a appelés. Ayons la foi. Il t'a appelé, mon frère. Ma sœur, il t'a appelé à avoir une vie où tu es heureux, tu es heureuse, tu es bien. Ne lui résiste pas. Ne résiste pas à sa parole. Obéis. Accepte la souffrance que tu dois endurer. Accepte-la. Choisis-la même. Choisis-la. Parce que le Seigneur ne veut pas te forcer. Choisis-la. Quand tu sais, toi, ce que tu as besoin de faire, fais-le. Fais-le. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Qui veut grandir? Il y a des gens qui veulent grandir ici? Moi, je veux grandir. Je n'ai pas fini. Hein? Il y a des moments où je sens... Hein? Il y a des choses, j'ai besoin de grandir. Je sens qu'il y a des choses qui m'affectent. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de grandir. Allons prier ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta grâce est au milieu de nous, Seigneur.
Ta grâce est avec nous. Ce message de l'Évangile, tu nous as accordé la grâce de l'avoir au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, parce que tu as un plan pour nous. Tu as un plan d'abondance de vie pour chacun de nous. Cette vie, c'est ce que tu es en nous. Tu veux te révéler, tu veux te manifester et tu veux utiliser chacun de nous. Seigneur, mets cette détermination dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Mets cela dans leur cœur pour qu'ils acceptent et qu'ils apprennent à endurer et à prendre des décisions qui font mal à la chair, mais qui leur feront bien dans l'esprit. Ceux qui sont bloqués, je prie pour eux, pour que tu les libères. Ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes, Seigneur, ils ont besoin de ta grâce. Ouvre la porte de leur prison. Ouvre la porte de leur prison pour qu'ils te servent. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as un plan pour cette Église. Tu as un plan pour tous les frères et les sœurs que tu appelles, que tu amènes. Tu veux les rendre libres pour qu'ils te représentent avec ton cœur, qu'ils te servent avec joie. Ce soir, nous te bénissons. Nous te bénissons. Tu es fidèle, tu encourages nos cœurs, tu nous encourages. Tu ne nous laisses pas comme nous sommes. Tu ne nous laisses pas seulement avec ta parole, mais ton esprit est là pour témoigner de la vérité. Ton esprit est là pour réconforter, pour relever, que personne ne se condamne dans ses échecs, dans ses faiblesses, mais mets la vision dans le cœur de tes enfants de vouloir grandir, de ne pas rester là où ils sont dans le confort, mais qu'ils se lèvent pour se consacrer à ton œuvre. Au nom de Jésus, je prie et te remercie, Seigneur. Alléluia. Allons louer, adorer le Seigneur. Jésus
vraiment une grâce, mes frères et sœurs, hein, de pouvoir, pas comprendre, mais de pouvoir voir cette lumière de la parole de Dieu. Hein, qui vient pas, la parole de Dieu ne nous agresse pas, mais ça nous libère, non? Et il y a la place pour chacun de nous de pouvoir le servir. Il y a la place pour chaque membre qui ajoute à l'Église de trouver cette liberté de pouvoir servir le Seigneur lui-même. Quelle grâce, non? C'est pour cela, ne restez pas seuls. Peut-être vous êtes là au milieu de nous, mais vous vous demandez, bon, de ce que vous entendez, vous êtes en train d'entendre, de recevoir, mais vraiment, dans la communion fraternelle, n'hésitez pas à exprimer notre cœur, trouver cette liberté, ne reste pas avec notre timidité, mais servons le Seigneur parce que Dieu, il veut une seule chose. Ce soir, ce que nous avons entendu, c'est le cœur de Dieu. Il veut que personne d'entre nous se mette à part. Nous sommes une famille, nous sommes son Église. Il veut que nous tous, nous soyons à l'œuvre avant son avènement. À l'œuvre pour lui. Amen. Que nous ne soyons plus des gens qui se retirent, mais au contraire, ça peut arriver, allons dire un peu de faiblesse, mais on se relève et on relève le défi. On n'est pas seul, on est avec la famille de Dieu, on s'épaule, on s'entraide et on avance. C'est ça qu'il faut. Amen. Ben, ce soir, que le Seigneur vous bénisse, vous tous, et on se donne rendez-vous dimanche. Et voilà, à la fin de cette réunion, si quelqu'un a besoin de nous, il y a le frère lui, le frère Jackie, moi-même, hein, on est là pour... Voilà. Ok, bonne soirée à vous tous. Ton nom est si merveilleux, Jésus.